Alors, je défends ma théorie des fraternités. C'est-à-dire des groupes de gens qui ont des points communs entre eux, qui ont une histoire commune entre eux. Ça me paraît essentiel. Je dirais même que l'objet même de l'astrologie, c'est la fraternité. Parce que dire que l'objet de l'astrologie, c'est l'individu, c'est suicidaire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'application pratique. On ne va pas étudier chaque individu séparément. Par contre, on peut relier une personne à un groupe et considérer qu'elle est tributaire de ce groupe, de cette tribu, si on peut dire. Et le nombre de groupes, il n'est pas infini. Il est en tout cas beaucoup plus limité que le nombre d'individus. Sachant que ces individus font partie nécessairement de groupes. Pas forcément d'un, mais plusieurs. Donc, appliquer l'astrologie à des groupes et intégrer une personne donnée au sein d'un groupe, ça me paraît nécessaire. Parce que si même au début d'un cycle de 7 ans, on est dans un processus individuel, parce que ça, tout part du ressenti individuel, très rapidement, ça s'étend, ça fait boule de neige. Et très rapidement, on s'aperçoit que c'est tout un groupe de gens qui est marqué par une dynamique mémorielle, puisque vous savez que la mémoire est au cœur de mon travail astrologique. Que ce soit se souvenir ou bien échapper à ce souvenir, de toute façon, dans les deux cas, on est dans le mémoriel. Et on sait très bien que le mémoriel, ce n'est pas qu'une affaire individuelle. Le mémoriel, c'est l'histoire d'un peuple, d'une région, d'une ville, d'un groupe, d'une association même, d'une communauté, d'une profession. Ça, ce sont des fraternités, ce sont des corporations, si on préfère le mot. Et la grande erreur de la Révolution française, avec la loi Le Chapelier, c'est d'avoir voulu supprimer les corporations, les fraternités. Alors c'est paradoxal, parce que la devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité, mais on ne veut pas de corporation. Là, il faut quand même... bon, ça ne tient pas debout. Donc, l'astrologue, si vous voulez, tout à l'heure, je disais dans une autre vidéo que le nombre était l'interface entre l'anthropologie et la cosmologie. On peut dire que la fraternité, le groupe, est l'interface entre l'individu, si vous voulez, et le cosmos. Et on ne peut pas connecter l'individu au cosmos. Contrairement à ce que disent beaucoup d'astrologues avec leur histoire de thème natal, thème astral, thème individuel, ça c'est une aberration totale. Parce que même les travaux de Michel Gauquelin ne vont pas du tout dans ce sens-là. Il valide effectivement de certaines manières les maisons astrologiques, mais ils n'ont jamais validé le thème individuel. Au sens, puisque par définition, pour prouver les travaux de Gauquelin, il faut montrer que les gens qui sont dans la même profession ont un rapport au niveau cosmos comparable, identique. Et si on peut pas comparer des gens sous un angle ou sous un autre, on ne peut pas faire de corrélation. La corrélation ne fait sens que par rapport à un groupe de gens qui, tout en étant des individus isolés, si on peut dire, particuliers, ont en commun des choses. Et ça, d'ailleurs, le paradoxe de l'astrologie. Paradoxal. L'individu, en réalité, il n'existe pas astrologiquement. Et d'ailleurs, l'astrologie populaire des 12 signes, ça va dans le même sens. On n'est pas tout seul à être de tel et tel signe. Donc, cette voie de l'astrologie horoscopique individuelle m'a toujours paru depuis 45 ans, et quand je dis bien avant, mais depuis Clé pour l'astrologie, une impasse totale.